Bonsoir, alors bienvenue ce soir à la veillée papillon de nuit présentée par François Mathieu. Non, alors en fait c'est une vieille édition. Sur un système ultra conventionnel. Preuve que ça bouge beaucoup. Il faudrait qu'ils se restent un petit peu tranquilles. Alors avant de les éclairer, il vaut mieux les laisser se poser. Sinon ça les... Car le principe est simple, on vient mettre dans un petit papier des graines qu'on a au jardin et on vient le mettre dans les petites cases de la grainothèque compartimentées par type de variété. Et on reprend pour nous, pour notre jardin, notre propre jardin, d'autres graines qu'on n'a pas. Donc voilà, on est dans le libre-échange du jardin. C'est un ancien catalogue de bibliothèque universitaire, ce qu'on appelait un meuble à fiches, qui contenait les fiches. On va faire du bruit avec un outil à côté là. Ah ouais, quand ils sont secs, ils tiennent mieux. Hein. Ah ça y est. Petit, en fait, il est un peu... Quand on allait l'accompagner dans la prairie où elle allait rincer le linge, dans ce qu'ils appelaient un doigt, et il y avait du jonc dans la prairie. Alors elle coupait du jonc et elle nous faisait faire des chaises. Et joyeux pré-anniversaire. Ouais, vous allez essayer avec celle-là, elle est plus facile. Ah. Donc on met en avant tout ce qui est axé sur la biodiversité. Le but étant de montrer aux gens quelles sont les bonnes méthodes pour gérer son jardin, gérer son balcon par rapport à la biodiversité. C'est aussi répondre aux questions des diverses personnes qui passent concernant les oiseaux, mais pas que. On répond aussi sur les insectes et autres animaux comme les hérissons qui passeraient dans le jardin. Oui, le SPIPOL, donc, qui est un programme participatif et qui est piloté par le musée d'histoire naturelle à Paris. Et nous, on bat la campagne, on photographie les insectes que l'on répertorie et que l'on met sur un site internet pour partager tout ça. Donc du coup, on est le réseau d'éducation à l'environnement du pays de Fougères et on vient avec la caravane Main Verte. Et c'est un outil itinérant qui parcourt les différentes communes lors d'événements autour de la biodiversité et du jardinage. Les principales, c'est la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. On organise du coup un atelier land art. Donc le but là, c'est que les gens puissent aller cueillir des éléments de la nature. Et puis voilà, faire appel à leur imagination et pour justement créer des choses avec cette nature. Donc là on est en train de faire une sorte de mandala. J'ai eu un petit objectif macro et donc je me suis approché c'était sur un muret et j'ai pris la photo très près. Et la radio. Alors écoute, moi je suis super heureuse, c'est une super belle journée, on a eu plein de monde, on a eu des familles, des grands-parents, on a eu des personnes qui venaient pour voir de la musique, écouter de la musique, donc on a eu une belle association culture et nature. Je suis vraiment très contente de cette journée, tout le monde est enchanté, on croise que des sourires, ça fait plaisir à voir.